Dans cette vidéo, nous allons découvrir la transformation d'une ancienne décharge abandonnée depuis 100 ans en un yacht légendaire, complet et absolument unique. Un bateau comme vous n'en avez probablement jamais vu auparavant. Ce ne sera pas un simple yacht de plaisance, mais un véritable navire prêt à affronter toutes les compétitions, les longues expéditions maritimes et même les aventures les plus dangereuses en pleine mer. Le jeune homme dont il est question s'appelle Léo. Il a toujours eu une passion immense pour la mer, la navigation et les bateaux. Son amour pour les embarcations ne s'est pas arrêté au simple fait de naviguer. Il possède aussi un talent exceptionnel pour la construction navale. Comme on dit, il a de l'or dans les mains. Et dans cette vidéo, vous allez réellement découvrir qu'il est un maître artisan, un véritable amoureux du bois et des moindres détails qui s'assemblent pour donner vie à un yacht de rêve. Mais ce qui le distingue avant tout, c'est son esprit d'aventure poussé jusqu'à la folie. Celui-là même qui l'a conduit à acheter un navire littéralement abandonné. Même le propriétaire du hangar où il se trouvait refusait de le vendre tant il le jugeait inutile. Pourtant, Léo l'a acheté, pour la somme symbolique d'$1. Il a alors pris la décision audacieuse d'en faire un yacht sans précédent, un projet insensé, certes, mais qui mérite pleinement la tentative et l'écart de la norme. Voyons ensemble comment il va réussir à transformer cette épave de bois centenaire en un yacht entièrement restauré. Le yacht s'appelle Tali. Il a été construit en 1910, ce qui veut dire qu'il a plus de 100 ans aujourd'hui. Il a donc littéralement plus vieux que certains pays existants. Son design est devenu historique avec le temps. Malheureusement, le bois s'est complètement détérioré et l'embarcation était inutilisable. Pourtant, à son âge d'or, Tali avait remporté un prix prestigieux dans l'une des plus grandes régates du monde. Il faisait alors sensation. Mais rien ne dure éternellement. Après des décennies d'abandon, il ne n'était plus que l'ombre de lui-même. Léo, lui, a décidé de lui redonner sa gloire passée et de restaurer sa valeur perdue. Lorsqu'il est allé le voir, le yacht était maintenu debout par de longs piliers de bois, car il n'avait pas été conçu pour rester posé au sol. Sans ce soutien, il se serait immédiatement effondré sur le côté. Et son état déjà critique aurait été encore pire. Ces piliers constituaient donc une sécurité essentielle pour entamer les travaux de restauration. En effet, lorsqu'il travaille à l'intérieur du bateau ou qu'il remplace certaines planches, le yacht doit être parfaitement stabilisé à 100% afin d'éviter tout accident ou affaissement accidentel. En même temps, cette stabilisation protège la structure contre d'éventuelles fissures ou déformations, d'autant plus que le bateau est déjà dans un état critique, au bord de la rupture. Le constat est clair, le yacht est dans un état déplorable. Le bois est pourri. La plupart des planches de la coque sont endommagées par l'eau salée et l'humidité, tandis que le métal et les clous sont complètement rongés par la rouille. Ce n'est pas une exagération, c'est réellement l'état dans lequel Léo a trouvé le yacht. En observant de près, on distingue des fissures dangereuses sur la coque, la partie la plus importante puisqu'elle soutient tout le navire par en dessous. On remarque aussi de grandes ouvertures, des sections internes cassées, du bois vermouillé et des fondations fracturées. Quant au moteur, il est si vieux qu'il ne fonctionne plus du tout. Dans ces conditions, n'importe qui d'autre aurait abandonné, mais pas Léo. Il a décidé de transférer le yacht vers un espace plus grand, où il pourrait travailler librement et entreprendre une véritable restauration en profondeur. Comme le projet allait durer, il a d'abord remplacé les anciens piliers par de nouvelles poutres en bois solide, avant de commencer à démonter la première couche de planches qu'il comptait remplacer par du bois neuf. Lorsque le nouveau bois est arrivé, il se composait de 2 grandes pièces très longues et épaisses, des planches massives capables de supporter des années de pression. Cependant, il ne comptait pas les utiliser telles quelles. Il allait fusionner ces 2 parties pour fabriquer la quille du yacht, c'est-à-dire la base même de toute la structure, la colonne vertébrale du navire. Ainsi, chaque fois que je parlerai de la quille, c'est de cette section cruciale qu'il s'agit. À l'aide d'un palan, Léo a soulevé et ajusté les grandes pièces de bois, puis les a collées avec une résine marine, une colle extrêmement puissante et résistante à l'eau salée, une véritable merveille d'ingénierie artisanale, qui lie le bois comme du fer. Une fois la nouvelle quille prête, il a retiré l'ancienne, qui était littéralement bonne pour la décharge, avant d'installer la nouvelle pièce parfaitement ajustée. Il a glissé dessous quelques cales en bois pour la surélever du sol, puis l'a fixée solidement à l'aide d'un petit verin. Une fois la base bien stable, Léo s'est attaqué aux planches latérales qu'il a entièrement retirées, car elles étaient devenues inutilisables. Il a alors sorti ces immenses planches neuves que vous voyez ici, prêtes à redonner vie au flanc du yacht. Ces pièces allaient constituer la base et les piliers principaux du yacht.
Après les avoir soigneusement découpés à la scie, ils les ont installés avec une grande précision et beaucoup de calme, en veillant à ce que chaque élément trouve parfaitement sa place. Comme les pièces étaient lourdes, ils se sont évidemment aidés les uns les autres pour les ajuster, puis les ont solidement fixées. Certaines parties ont été assemblées avec la résine marine, tandis que d'autres ont été renforcées à l'aide de clous géants, probablement les plus gros que vous puissiez imaginer. Le yacht avait besoin d'un bois extrêmement solide et durable. Il n'était pas question d'acheter de simples planches toutes faites sur le marché et de les visser rapidement. Non, il voulait que chaque élément soit façonné de leurs propres mains, y compris les planches elles-mêmes. Pour garantir une qualité irréprochable et éviter toute imperfection cachée, ils ont décidé d'utiliser un bois noble et résistant, comme le chêne, réputé pour sa robustesse face à l'eau et au sel, un véritable cadeau de la nature. Ils ont laissé l'écorce extérieure sous les troncs afin de protéger le bois intérieur du dessèchement et des fissures avant la découpe. Une fois les troncs abattus, ils les ont placés sous un dispositif d'arrosage constant qui empêche le bois de sécher trop vite et en préserve la qualité. Ils ont également pulvérisé un produit de conservation pour protéger le bois contre les insectes et les moisissures qui s'y installent souvent. Après cela, les troncs ont été découpés en planches massives, transportés ensuite vers un autre atelier où le travail de finition s'est poursuivi. Le résultat, des planches magnifiques, d'une qualité exceptionnelle et parfaitement adaptées aux besoins du yacht. C'est un travail artisanal remarquable, précis et sur mesure, car le bateau nécessitait des dimensions et des formes très spécifiques. Ils ont aussi façonné certaines planches avec des courbures précises, indispensables pour s'adapter à la coque du yacht. Cette forme courbée permet au bateau de fendre les vagues avec fluidité, en réduisant la résistance de l'eau, ce qui rend la navigation beaucoup plus efficace. Ainsi, une fois à flot, le yacht glissera dans l'océan comme un poisson, tout en économisant énormément d'énergie, qu'il soit à voile ou à moteur. En parallèle, ils ont continué à retirer toutes les parties endommagées qui ne pouvaient plus servir, avant de découper dans une grande planche épaisse de nouvelles sections qu'ils ont ensuite soigneusement poncées et polies pour obtenir une surface parfaitement lisse et prête à être installée. L'objectif, c'est que le bois soit parfaitement lisse, sans aspérité ni fissure où l'eau pourrait s'infiltrer ou stagner. Après avoir découpé et fixé chaque planche, ils doivent ensuite égaliser les bords pour qu'ils s'alignent parfaitement avec les autres. Tout doit être d'une précision millimétrique. Ils travaillent maintenant sur la structure principale, qui va être placée au-dessus de la quille du yacht. Comme il s'agit d'une partie très longue, toute la longueur du bateau, il est évidemment impossible de trouver un seul tronc d'arbre de cette taille. Ils ont donc découpé plusieurs sections qu'ils ont soigneusement ajustées et assemblées pour qu'elles s'emboîtent à la perfection. Une fois prêtes, ils les ont transportées vers le yacht et les ont fixées ensemble à l'aide de résine marine et de grands clous, formant ainsi une seule et solide pièce homogène. Ensuite, ils ont recommencé à découper de nouvelles planches et à créer des formes complexes et précises pour donner au yacht sa structure définitive. À ce stade, toutes les fondations du bateau, la quille, les flancs et les bases latérales sont terminées. Une étape monumentale. On peut vraiment dire « bravo les gars ». Pour la proue du yacht, ils ont commencé à lui donner sa forme arrondie caractéristique. Ils ont retiré les excédents de bois inutiles, puis poncé soigneusement la surface pour la rendre douce et agréable au toucher. En parallèle, sur la quille inférieure, ils ont percé une série d'ouvertures alignées tout le long du bateau à intervalles précis. Ces ouvertures agissent comme de petits canaux d'écoulement. Si de l'eau pénètre à l'intérieur du bateau, que ce soit à cause de la pluie ou des vagues, elle ne stagnera pas entre les nervures du yacht, ce qui pourrait pourrir le bois. Au contraire, l'eau s'écoulera d'une ouverture à l'autre jusqu'au point le plus bas de la coque, où une pompe de cale se chargera de l'évacuer vers l'extérieur. Après avoir terminé cette étape, ils ont enlevé la première couche de la quille, ce qui a facilité le travail et rendu la structure beaucoup plus accessible. Ensuite, ils ont retiré une grande section de la proue, car celle-ci doit être effilée pour mieux fendre les vagues. Une fois la partie taillée, ils ont poncé le bois avec soin pour le rendre parfaitement lisse. Ils ont procédé de la même manière sur l'ensemble de la structure du yacht, grattage, ponçage et inspection complète. Ce travail minutieux permet de s'assurer que la surface soit bien plane et prête à accueillir les nouvelles planches. En effet, il arrive souvent que le bois paraisse sain à l'extérieur alors qu'il cache à l'intérieur des fissures ou des zones vermoulées. C'est précisément pour cela qu'il procède à cette préparation rigoureuse, afin de détecter et éliminer tout défaut interne avant d'avancer dans la restauration. On voit bien ici qu'ils sont très avisés et qu'on ne peut pas les duper facilement. Étant donné que le yacht est extrêmement long, aucune planche unique ne pouvait suffire à couvrir toute sa longueur. Il leur fallait donc assembler plusieurs planches, et il faut reconnaître qu'ils ont une maîtrise impressionnante dans cet art de l'assemblage.
Il passe maintenant à la mise en place de la lisse longitudinale, cette pièce maîtresse qui va maintenir toutes les nervures du yacht comme une colonne vertébrale latérale. Elle relie les côtes entre elles, empêche toute vibration du flanc et sert en même temps de base au pont supérieur. Autrement dit, c'est comme une grande étagère horizontale qui soutiendra les traverses sur lesquelles reposera le pont. De plus, cette lisse maintient la courbure naturelle des côtés du yacht. Sans elle, la coque pourrait se déformer ou s'élargir excessivement, perdant ainsi sa forme initialement dessinée. Elle court du tout début de la proue jusqu'à l'arrière du navire, assurant une cohésion structurelle totale. C'est donc une pièce multifonctionnelle et absolument essentielle, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie artisanale. Comme il leur fallait encore plus de bois, ils sont allés chercher de nouveaux troncs d'arbres, qu'ils ont sciés et façonnés pour obtenir des planches parfaitement adaptées. Ils ont ensuite dessiné des formes spécifiques pour que chaque pièce s'emboîte harmonieusement avec les autres et avec la structure d'une autre. Vient alors l'étape du ciseau à bois et du maillet, outil indispensable pour enlever avec une précision extrême de petites portions de matière sans abîmer le reste de la planche. Une erreur à ce stade pourrait les obliger à tout recommencer depuis le début. Le ciseau et le maillet leur permettent aussi de travailler dans les recoins et les angles étroits où même les grandes machines ne peuvent pas accéder. Après plusieurs heures de découpe à la scie, il reste souvent des irrégularités et des excédents de bois. Le ciseau vient alors peaufiner tout cela, rendant les surfaces parfaitement nettes et ajustées. Ensuite, ils ont nivelé toute la structure du bateau pour que toutes les pièces soient au même niveau, sans bosse ni creux. Cette étape est essentielle, car elle garantit qu'une fois les nouvelles planches installées, aucun espace vide ni désalignement ne perturbera la solidité du yacht. Enfin, ils ont installé les piliers du pont supérieur, en veillant à garder entre eux des espacements réguliers et symétriques, puis ils ont fixé les planches intérieures du yacht, avant de terminer avec celles situées tout à l'arrière, une étape cruciale puisqu'elle permet de fermer complètement la coque et de sceller le corps du bateau. Et tout comme il avait accordé une attention méticuleuse à chaque détail à l'avant du yacht, il a fait de même, voire encore plus, à l'arrière, une zone essentielle où seront installés le gouvernail et les dispositifs de propulsion. Cette partie joue aussi un rôle structurel crucial, car elle relie les flancs du bateau à la quille par l'arrière, renforçant ainsi l'ensemble du cadre. Il a choisi de lui donner une forme large plutôt qu'effilée, car ce type de conception apporte davantage de stabilité et de solidité à la structure globale du yacht. Ensuite, il a commencé à installer les éléments intérieurs du bateau, qu'il avait préalablement peints en blanc. Il disposait également d'une fonderie artisanale pour les métaux, qu'il allait bientôt utiliser afin de couler une pièce métallique sur mesure, semblable à la quille lestée que l'on fixe sous le navire pour lui donner de la stabilité dans l'eau. Ce métal servirait aussi à fabriquer les bases de fixation des mâts. Pendant les travaux, ils ont fait une découverte inattendue, une véritable petite œuvre d'art enfouie dans une caisse pleine de poussière. Comme souvent, les plus belles choses sont bien cachées. Ils l'ont sortie, soigneusement nettoyée et poncée, et elle a retrouvé tout son éclat, un objet magnifique digne d'une vitrine. Après cela, ils ont commencé à installer les pièces métalliques d'assemblage destinées à lier les nervures entre elles ou à les fixer à la lisse principale. En effet, le bois seul peut se fissurer ou s'affaiblir avec le temps, surtout sous la pression constante des vagues. Ces renforts métalliques agissent comme des tendons, répartissant la force entre le bois et le métal pour renforcer la structure. Ainsi, lorsque la coque subit la poussée de l'eau, la charge est partagée entre les deux matériaux, ce qui empêche toute déformation. Le métal relie également la quille, les nervures et la traverse arrière, le tableau, assurant une cohésion parfaite. Sans ces renforts, le yacht risquerait de se disloquer au fil des années. Or, leur objectif est qu'il dure encore 100 ans. Une fois cette étape terminée, ils ont fixé de grandes planches extérieures sur la coque du yacht, les ont soigneusement collées à la résine marine et solidement clouées. Ils ont procédé ainsi sur les deux flancs jusqu'à recouvrir complètement la structure. À ce stade, le yacht commençait vraiment à prendre forme. Ses lignes élégantes apparaissaient, son allure devenait claire et on pouvait déjà imaginer le résultat final. Impressionnant. Vint ensuite une phase essentielle, le calfatage. Ils ont inséré des fils de coton ou de lin entre les interstices des planches qu'ils ont ensuite compactés à l'aide d'un petit outil métallique. Cette étape est capitale pour garantir l'étanchéité du bateau. Elle empêche l'eau de s'infiltrer entre les planches et d'envahir l'intérieur.
Le coton légèrement compressé permet au bois de se dilater ou se contracter avec les mouvements de la mer et les variations de température sans se fendre. Il agit comme un amortisseur naturel et maintient la coque intérieure parfaitement sèche. Enfin, ils ont appliqué sur le bois une couche protectrice, un produit hydrofuge et antifongique, afin de préserver la coque contre l'humidité, le sel et le vieillissement. Parce que si le bois est laissé sans protection, il absorbera l'eau de mer, finira par pourrir ou se dilater. C'est pourquoi la peinture joue un rôle essentiel. Elle crée une couche isolante qui empêche l'eau de pénétrer à travers les pores du bois. En plus, elle le protège du soleil, dont les rayons ternissent la couleur et affaiblissent la matière avec le temps. Dans un environnement marin, le bois est constamment exposé à l'humidité, ce qui le rend très vulnérable à la moisissure et aux champignons. Le revêtement appliqué empêche donc ces organismes de s'y développer et offre en même temps un bel aspect visuel, mettant en valeur la texture du bois. Sur la coque du yacht, ils ont ensuite ajouté des bouchons de bois pour recouvrir les trous laissés par les vis et empêcher toute infiltration d'eau. Une fois les bouchons insérés et solidement fixés, ils ont supprimé les excédents avant de poncer tout le flanc du bateau. La première couche de bois a ainsi été soigneusement égalisée, donnant une surface parfaitement lisse. Ensuite, ils ont appliqué sur tout le yacht une sous-couche blanche, puis une teinte brune, avant de terminer par une couleur orangée. Ce ton chaud et profond donnait au navire une allure raffinée et puissante à la fois. L'aspect final du yacht combinait l'orange et le gland, la partie supérieure restait blanche, tandis que la coque inférieure arborait cette superbe couleur orangée. Entre les deux, ils avaient placé une fine bande plastique bleue servant de repère de séparation, qu'ils ont ensuite retirée, laissant une ligne de démarcation parfaitement nette. Le résultat était d'une précision remarquable, un travail d'artisan accompli. Une fois que le yacht avait gagné en rigidité et tenait bien sur sa structure, ils ont décidé de retirer les supports temporaires qui le maintenaient. Mais cela leur a posé un sérieux défi. La route qu'ils devaient emprunter était étroite, et ils craignaient d'égratigner le moule ou d'endommager une pièce, ce qui aurait compromis des semaines de travail minutieux. Heureusement, ils ont réussi à passer sans encombre et ont atteint une route plus large et plus sûre. Arrivés sur le nouveau site, ils ont immédiatement repris le travail. Ils devaient fabriquer de nouveaux mâts à partir d'un mélange de bois et de métal. Pour cela, ils ont rempli les tubes métalliques de sable, puis les ont fermés avec des plaques d'acier. Ensuite, ils ont fondu du métal dans une grande marmite, le versant dans les moules jusqu'à obtention d'une surface argentée et brillante. Ce métal en fusion a ensuite été coulé dans un autre mât. Et ils ont répété l'opération jusqu'à ce que toute la quantité soit utilisée. Une fois le métal complètement refroidi et solidifié, ils ont démoumé la pièce, désormais parfaitement formée et homogène. Même cette étape complexe et technique, ils l'ont réalisée eux-mêmes, sans aucune aide extérieure. On sentait qu'ils tenaient à façonner chaque détail de leurs propres mains. Une passion et un dévouement qui allaient clairement se refléter dans la qualité finale du yacht. Ensuite, ils ont poncé la pièce soigneusement avant d'en découper une petite section qu'ils ont taillée en pointe pour en faire une extrémité adaptée à l'ajustement. Cette partie a ensuite été installée sous le yacht, formant un élément essentiel de la structure inférieure. Pour l'ancrer solidement, ils ont percé un large trou à travers la coque, jusqu'à atteindre la poutre principale. Ils y ont ensuite inséré une longue vis de près d'1 demi-mètre, d'un diamètre impressionnant, qu'ils ont bloqué avec un écrou avant de peindre toute la partie inférieure pour la protéger. On passe maintenant au pont, la deuxième grande section du yacht. Ils ont commencé par assembler solidement les planches du plancher, puis, comme à leur habitude, ont ajouté des bouchons pour masquer les trous de fixation. À ce moment-là, le moteur est arrivé. À l'aide d'une grue, ils l'ont déposé à l'intérieur du yacht et installé à sa place. Ensuite, ils ont monté l'arbre d'hélice, celui qui transmettra la puissance à la propulseur chargé de faire avancer le yacht sur l'eau, avant de reprendre la construction du pont et de ses éléments restants. Le pont, une fois terminé, était absolument magnifique. Ils ont alors installé les batteries et ajusté tout le câblage dans la cabine inférieure. Puis, ils sont passés à l'étage supérieur, légèrement surélevé, à peine 1/4 de mètre plus haut. Ils ont commencé à fixer de longues planches courant sur toute la longueur du yacht, puis ont découpé les excédents à l'arrière. Sous ces planches, ils ont ajouté une sous-couche blanche, séparée par une matière isolante pour garantir l'étanchéité du pont. Une fois cette étape terminée, ils ont transféré dans le yacht tout le matériel nécessaire pour aménager le premier niveau. Comme on dit, le plus important, ce n'est pas seulement de construire, c'est de bien ajuster le travail. Ils ont pris 3 planches de bois, les ont collées ensemble avec une colle noire, formant une pièce unique et solide.
Dans cette pièce, ils ont découpé une courbe élégante, puis l'ont poncée minutieusement, retirant la première couche jusqu'à obtenir une finition impeccable. Ensuite, ils sont allés à la proue du yacht pour fixer une plaque métallique solidement maintenue par des vis robustes. Puis, ils ont fabriqué la porte du yacht, un moment particulièrement émouvant pour eux. Leur rêve prenait une forme tangible, concrète, après tant d'efforts. À l'avant, ils ont aussi réalisé l'ouverture reliant le premier et le deuxième pont, qu'ils ont peinte dans un superbe ton miel à la fois chaleureux et raffiné, alliant utilité et élégance. Ensuite, ils ont commencé à sculpter un motif spectaculaire dans le bois. Une fois la sculpture terminée et teinte avec soin, elle a été déplacée vers un autre emplacement du yacht où elle s'intégrait parfaitement. Enfin, ils ont entrepris l'installation de la structure d'assises, qui deviendrait un grand canapé intégré une fois recouvert de planches. Une fois tout assemblé, le résultat était impressionnant. Une combinaison d'artisanat précis et de passion pure. Le yacht allait recevoir une nouvelle couche de peinture extérieure. Mais avant cela, il restait plusieurs petites réparations indispensables. Il a commencé par installer un éclairage intégré dans le plancher, puis fabriquer une porte pour la cabine inférieure, avant de réparer plusieurs éléments manquants. Il a ensuite posé des panneaux de bois blanc laqués, donnant une finition brillante et élégante. Dans la cuisine, il a choisi un bois couleur miel, d'un ton chaud et profond, qui donnait un charme exceptionnel à l'espace. Il a aussi préparé des décorations sculptées dans le bois, les a vernies dans la même teinte miel, puis les a suspendues pour les laisser sécher. Au-dessus des deux grandes planches du pont, il a ajouté une bande de bois horizontale courant sur toute la longueur des deux côtés du yacht, un détail subtil mais magnifique qui donnait une touche finale raffinée. À ce stade, le yacht entrait dans ses toutes dernières étapes. Il ne restait plus que les ultimes finitions. Après avoir terminé l'escalier reliant le pont inférieur à la terrasse, ils l'ont peint lui aussi dans le superbe ton miel, puis installé à sa place. Cet escalier était repliable et modulable, à la fois pratique et peu encombrant, et sa conception montrait clairement que le travail avait été fait avec passion et précision. Dans un coin de l'atelier, on voyait un simple de métal qui, après avoir été nettoyé, peint et poli, s'était transformé en un véritable bijou mécanique. Puis vint le moment de déplacer le yacht vers un autre site. On pouvait sentir à la fois leur fatigue et leur fierté. Ce projet les avait épuisés, mais il en valait chaque minute. Peu après, ils ont reçu une immense grume, sans doute l'un des plus grands troncs qu'ils aient jamais vus, assez massif pour construire à lui seul un yacht entier. Ils l'ont introduite dans la machine à scier, la transformant en une série de planches magnifiques, prêtes à être utilisées. Vint ensuite le moment décisif, le mât principal du voilier. Après l'avoir façonné, ils l'ont peint d'un jaune foncé, somptueux, puis l'ont installé à bord. Une fois en place, il paraissait immense et majestueux. Même les cordages servant à manœuvrer la voile avaient été tissés à la main par l'équipe, d'une qualité et d'une solidité exceptionnelles. Ils ont réglé les derniers détails, comme la dernière planche manquante à la poupe, et installé la boussole, véritable guide du navire en mer. Puis, ils ont monté la barre de direction et le mât transversal pour la voile. À la proue, ils ont ajouté un petit robinet et un chauffage, des touches de confort inattendues. Sur la structure du banc, ils ont fixé des accoudoirs et des coussins, transformant l'adroit en un salon extérieur parfait, un espace chaleureux, idéal pour partager un repas face à la mer. Enfin, le moment tant attendu, ils ont gravé le nom du yacht dans le bois. On voyait la joie et la fierté dans leurs yeux. Après tant d'efforts, leur rêve devenait réalité tangible. La touche finale fut la dernière couche de peinture, un vert olive somptueux, qui donnait au yacht une allure noble et intemporelle. Puis ils l'ont mis à l'eau. Et là, le grand moment. Ils ont déployé la voile et pris le large. Cette aventure nous rappelle une chose essentielle. Rien n'est impossible. Il suffit de faire le premier pas, de commencer, malgré les obstacles, et avec de la persévérance, les rêves prennent vie. Comme ce yacht, né de passion, de patience et de foi en soi. Et si cette histoire t'a plu, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous.